BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. C'est demain, 25 novembre, que l'on se retrouvera au Carrousel du Louvre pour la 3e édition du sommet BFM Patrimoine. Et pendant quelques heures encore, on ne déroge pas à la règle et on accueille nos partenaires qui nous éclairent sur tel ou tel aspect de la gestion de patrimoine. Et on retrouve ce matin en duplex Xavier Antonios. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Président d'un 2-3 IM, on ne déroge pas, duplex ou pas, à la règle de ce rendez-vous. Présentez-nous un 2-3 IM. Merci Cédric, je préfère être à vos côtés malheureusement, mais on sera demain avec nos équipes sur le stand, sur le BFM, le salon BFM. Un 2-3 IM, vous le savez, c'est une société de gestion de capital investissement de nos côtés qui travaille depuis 20 ans aux côtés des CGPI, des banques et des banques privées pour leur proposer des solutions d'investissement alternatives, décorrélées des marchés financiers ou des autres grandes classes d'actifs. Donc c'est 2 milliards d'actifs et c'est une présence depuis 20 ans auprès des CGPI et de leurs clients investisseurs privés. Alors on va parler ce matin essentiellement effectivement capital investissement. Quelle est votre vision finalement de ce capital investissement? Quel est l'appétit des clients pour ce qu'on appelle le non-coté? Alors le non-coté continue son développement, son expansion, sa croissance. On le constate tous les ans depuis 20 ans, mais une forte accélération depuis 3 à 5 ans. L'année 2021 sera une année record, comme un certain nombre d'autres secteurs d'activité ou de secteurs d'activité dans la finance. On le sait, vous l'avez beaucoup dit, vous l'avez beaucoup analysé. Les épargnants français ont un bas de laine conséquent, ont envie d'investir leurs économies. Vous parliez d'inflation et de peur de l'inflation il y a quelques minutes encore. Je pense que voilà, cela joue beaucoup. Il faut déplacer les sommes qui dorment sur les comptes bancaires pour les investir, notamment dans l'économie réelle. Et il y a une volonté des investisseurs aussi privés de bénéficier de ce rebond, de cette croissance suite à l'arrêt de l'économie mondiale et de saisir un certain nombre d'opportunités. On sait tous que quand on a subi une crise, suite à une crise, notamment surtout dans le non-coté, il y arrive par la suite des opportunités, des secteurs d'activité qui vont plus rebondir que les autres. C'est cette volonté qui fait que le marché est bullish, il est très investisseur et chez un 2-3 IM, ça sera notre meilleure année ever puisqu'on devrait collecter cette année 250 millions d'euros collectés auprès d'investisseurs privés et quelques institutionnels. Ça veut dire que cette classe d'actifs qui jusqu'à présent était considérée comme à réserver à certains, pas happy few, mais à des investisseurs, on va dire, avertis. Aujourd'hui, elle doit ou elle descend pour irriguer l'épargne française ? C'est exactement ça. Vous avez raison. Depuis quelques années, c'était surtout les clients avertis, les high net worth qui continuaient de s'enrichir et qui continuaient à être plus avertis, donc investir massivement dans cette classe d'actifs. Ils continuent d'être très investisseurs sur cette classe d'actifs, les clients avertis, les plus éduqués. Mais effectivement, on voit une tendance lourde arriver. Les clients patrimoniaux, les épargnants français, notamment grâce à des initiatives qu'on a eu la chance d'accompagner comme le fonds BPI France Entreprise 1. Bien sûr, c'est à ça que je pensais. Voilà, exactement, qui viennent de l'État et qui consistent à trouver des produits plus adaptés, plus accessibles, un peu plus liquides, très diversifiés pour essayer d'aller séduire ces clients patrimoniaux qui n'achetaient pas il y a encore quelques années la classe d'actifs parce que jugée trop longue en termes de durée, peut-être trop risquée et avec le niveau d'illiquidité qu'on lui connaît. Donc l'État, 1, 2, 3 IM est un des grands partisans de cette démocratisation de cette classe d'actifs depuis 20 ans, pas uniquement depuis 1 ou 2 ans, mais on a fait un très bon boulot avec le fonds BPI France Entreprise 1 puisque nous avons collecté 100 millions d'euros en à peine 6 mois et c'est une petite avant-première aujourd'hui, mais il y aura un BPI France Entreprise 2 probablement début 2022, donc à destination des conseillers en gestion de patrimoine pour leurs clients épargnants français qui veulent soutenir l'économie réelle, diversifier leur épargne et faire un premier pas dans le non-coté. Bon, c'est noté. C'est vrai que de toute façon, son verbage, enfin le fait qu'il ait été estampillé 1, nous laissait supposer qu'il y aurait effectivement un 2, mais on est ravis de l'apprendre aujourd'hui. Quelle offre d'investissement vous proposez justement aujourd'hui ?
Alors, chez 1, 2, 3e, on continue d'avoir une offre assez large, assez diversifiée et basée sur des thématiques compréhensibles sur lesquelles les clients privés peuvent s'identifier. Donc, on va rester en 2022, et c'était le cas de 2021, focusé sur le secteur de la santé, le secteur de la pharmacie, le secteur des EHPAD, voilà, qui a bien fonctionné, qui est un secteur résilient et dont les clients ont prouvé leur appétit. On va rester également investi très fortement sur le secteur de l'immobilier résidentiel notamment. Est-ce que vous m'entendez toujours? Pardon. Hop. Voilà. Pardon, l'immobilier, voilà, l'immobilier résidentiel. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. L'immobilier résidentiel à travers l'accompagnement de la construction de logements en France et surtout la thématique. Alors, qui est pas vraiment une thématique, hein, c'est une lame de fond chez nous. C'est la thématique ESG, développement durable, investissement à impact que l'on impose dans chacune de thématiques, que ça soit l'immobilier, puisque nos fonds immobiliers sont labellisés ISR, que ça soit nos fonds santé qui sont labellisés Impact. Justement, on vous connaît très actif dans la dépendance santé, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie. Xavier Anthonioz, vous vous développez sur quelle autre expertise? Alors merci de me tendre cette perche. Effectivement, là aussi c'est très frais. Puisque nous annonçons ce matin, donc ça va sortir aujourd'hui, que 1, 2, 3e repart dans le financement de la transition énergétique. Donc de nouveau dans le financement notamment du secteur des énergies renouvelables, avec une prise de participation majoritaire au capital d'une société qui est assez bien connue des épargnants français, qui s'appelle l'Endosphère, qui est le leader du financement participatif des énergies renouvelables. Donc une acquisition qui montre la volonté de croissance d'1, 2, 3e, qui montre la volonté de rajouter des compétences métiers, puisque en faisant l'acquisition de l'Endosphère, on fait l'acquisition d'un savoir-faire dans le financement des énergies renouvelables, donc le financement de parcs photovoltaïques notamment, d'éolien, biogaz, biomasse, un savoir-faire sur la distribution et notamment la distribution digitale auprès de clients privés. Donc voilà une belle acquisition pour 1, 2, 3e sur lequel on va capitaliser, qui va dans le sens de ce que l'on fait ces dernières années, qui consiste à renforcer notre offre de produits d'investissement responsable et à impact sur lequel on veut en faire une marque de fabrique. Xavier Anthonioz, merci beaucoup Xavier d'avoir été en duplex avec nous ce matin, le président d'1, 2, 3e qui nous accompagne donc sur cette 3e édition du sommet BFM Patrimoine qui se tient donc demain 25 novembre au Carrousel du Louvre. Et si vous êtes professionnel de cette gestion de patrimoine et que vous souhaitez nous rejoindre demain au Carrousel du Louvre, n'hésitez pas à vous connecter, le site du sommet vous attend, vous pouvez vous y inscrire, télécharger votre badge et on se retrouvera donc demain au sein de ce sommet BFM Patrimoine. Très bonne journée Xavier.